Bonjour, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que je réalise presque un de mes rêves. J'adore la danse, j'aime aller à l'opéra, et j'ai à côté de moi Mademoiselle Le Testu. Comme ça, je ne me tromperai pas de prénom. Qui est une danseuse étoile à l'Opéra de Paris et qui va présenter pendant quelques soirées à Paris, au théâtre du Gymnase, une création qui s'appelle Aliénor. Aliénor. Donc Aliénor, variation sur l'amour courtois. Donc Aliénor d'Aquitaine est une reine du XIIe siècle qui s'est mariée 2 fois. Une première fois avec le roi de France Louis VII, une seconde fois avec le roi d'Angleterre Henri II, et qui a eu une longue vie. Elle a fait une dizaine d'enfants. C'est un personnage très fort, haut en couleur, qui avait une grande influence politique, une grande influence sur les arts et sur la mode. Elle a introduit les troubadours à la cour du roi de France et à la cour du roi d'Angleterre. C'était au XIIe siècle. C'était au XIIe siècle, voilà. Oui. Elle s'est mariée 2 fois parce qu'elle a divorcé d'un premier mariage en invoquant une histoire de cousinage. En fait, elle s'ennuyait ferme avec le roi de France. Elle lui a fait que 3 filles et à cette époque, les femmes étaient là pour faire des héritiers. Et donc, elle a fait dissoudre ce mariage et elle s'est remariée avec le roi d'Angleterre. Bon, alors elle a eu beaucoup d'aventures dans sa vie. Elle a vécu 80 ans. Elle a été enfermée pendant 15 ans dans la tour de Salisbury par le roi d'Angleterre parce qu'elle avait retourné ses 4 fils contre leur père. Mais là, sur ce spectacle, on va pas se concentrer sur toute sa vie, on va se concentrer sur une période de sa vie et l'amour courtois. Voilà. Elle a été très influente auprès des cours qu'elle a pu côtoyer, et elle a imposé les troubadours. Et donc, au travers des troubadours, le chant, la musique, la poésie et l'amour courtois. C'est quoi l'amour courtois? Voilà, donc, c'est le sujet de notre... enfin, c'est l'éclairage de notre ballet, puisqu'on s'est concentré sur cette partie-là de sa vie et de son influence. Mais en fait, Aliénor d'Aquitaine a été la fille de Guillaume IX, qui est le premier troubadour, et elle a voulu un petit peu révolutionner les rapports entre hommes et femmes à cette époque. À cette époque, les hommes avaient une vision un peu brutale et un rapport un peu dominant, et elles étaient considérées comme des enfanteresses, comme des machines à fabriquer des héritiers mâles. Voilà. Et elle a voulu changer ça, et avec les troubadours, elle a imposé l'amour courtois, donc un code d'amour, un code de séduction et une manière de se comporter entre l'homme et la femme. Donc on savait que les troubadours pouvaient courtiser une dame ou la reine pendant des années. Ça pouvait durer 10 ans, et à l'issue de ces 10 ans, ils pouvaient aller plus loin, et ça pouvait très bien se terminer au lit. Mais sur avec un code très précis, code d'amour, code de séduction, où c'était elle qui décidait de tout ce qui s'y passait. Voilà. Et en fait, cette période où les hommes et les femmes ont été égaux en amour n'a duré que 200 ans. Cette période de l'amour courtois, grâce aux troubadours, a été très courte finalement, puisque après les hommes ont repris le dessus en amour, et ça a recommencé comme avant. Mais l'idée de ce spectacle, c'est de montrer cette période-là. Alors on y voit les rapports qui sont tout à fait contemporains en fait. Le rapport entre le roi et la reine, qui sont des rapports de force. Le rapport entre le troubadour et la reine et la dame, qui sont des rapports de connivence, des rapports plus harmonieux, et puis le rapport entre le roi et le troubadour, puisqu'il y a un rapport d'admiration et de jalousie à la fois, puisque le roi est admiratif de ce que peut lui apporter
le troubadour en termes d'exemple, de douceur et de savoir-faire avec sa dame, et puis de jalousie, puisque le roi voudrait avoir cette emprise sur sa femme, et le troubadour lui apprend qu'il s'y prend mal, en fait. Voilà, donc en fait, on est dans un triangle amoureux. Et pourtant, vous êtes 4 sur scène. Et on est 4 sur scène. On a un 4e personnage qui est le violiste de gambe, qui est comme un peu un double du troubadour, mais qui existe par la musique. Voilà. Donc, sans vous couper, une danseuse étoile, un danseur étoile, il le faut. Le troubadour qui est comédien, et qui chante, qui bouge, qui a écrit les textes, et puis le violiste de gambe qui lui joue de la viole de gambe et a une interaction aussi au niveau de la scénographie et un rapport de connivence toujours avec la dame. Lui, il n'a qu'un rapport de connivence avec la dame, voilà, avec la reine. Comment ça vous est, j'aime pas le terme tomber, mais comment ça vous est arrivé d'avoir ce rôle d'Aliénor? Alors en fait, c'est une proposition d'Alain Marty, le chorégraphe, qui a fait la mise en scène et la chorégraphie, qui pensait à ce personnage depuis de nombreuses années, et depuis 2014 pour être très précis, et qui m'en a parlé à ce moment-là, parce qu'il m'a dit mais c'est un personnage qui serait formidable pour toi, parce que cette femme a eu une grande influence politique, au niveau de la mode aussi, elle a eu énormément d'influence au niveau des arts, et c'est un personnage très fort, et ça serait un personnage formidable pour toi. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage que je ne connaissais pas avant. Je connaissais vaguement, mais pas dans le détail, et j'ai trouvé que c'était passionnant, parce que ça couvrait beaucoup de choses, et ce personnage est de pouvoir, une grande amoureuse, une grande admiratrice des arts, de la mode, puisque je suis, en plus d'être danseuse, je suis aussi créatrice de costumes. Donc j'ai créé les costumes du spectacle. Les costumes du spectacle, voilà. Et puis sachant qu'Aliénor était aussi un personnage qui a influencé la mode à cette époque, puisqu'elle est arrivée avec elle est arrivée à la cour de France, du roi de France, avec des robes chatoyantes, rouges et des orangées, et des robes près du corps. Ah bah j'aurais pu y aller, moi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et elle a un petit peu bousculé toutes les habitudes vestimentaires de la cour. Alors, évidemment, avec tout ce que ça implique, elle a été très critiquée, bien sûr, puisqu'elle bousculait les choses. Mais ce personnage très complexe et très complet m'a beaucoup intéressée. En plus, c'est la première femme et reine à avoir demandé le divorce et à l'avoir obtenu auprès du pape, puisqu'elle a invoqué une raison de cousinage au 3e degré, au 4e degré, et voilà, pour résoudre. Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais bon, elle a invoqué ça pour faire annuler le mariage et se remarier avec le roi d'Angleterre, qu'elle jugeait plus ambitieux. Plus à son goût. Plus à son goût, oui, et plus ambitieux. Elle était avide de conquête, et puis elle a eu de nombreux fils, dont Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, qui ont été des personnages importants pour l'histoire, puisqu'on le retrouve dans Robin des Bois, voilà, qui ont inspiré d'autres histoires. Voilà. Richard Cœur de Lion, c'est très connu. Donc, combien de représentations dans ce théâtre? 7 représentations dans ce théâtre, donc au théâtre du gymnase Maribel, magnifique théâtre, un très bel écrin. On le donnera ensuite à Terrassa en Espagne, et puis on voudrait le diffuser au maximum. Là, on sort, comme vous le savez, tous d'une période difficile pour les spectacles, avec la pandémie. Le spectacle a été reporté 3 fois déjà. Alors, du coup, ça nous a permis de le fignoler et de le modifier, d'apporter des modifications qu'on ne regrette pas. Mais c'est vrai que sur la durée, en fait, on en parle depuis 2 ans de ce spectacle, on travaille depuis 2 ans, et on a réussi à le faire pour la première fois à Montauban, au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban, le 1er et 2 septembre. Donc, enfin, on est sorti de ce tunnel qui nous empêchait de nous produire et de présenter des spectacles. Donc, en fait, effectivement, tous les programmateurs de spectacles et de festivals ont été très frileux dans cette période, ont dû reporter des spectacles déjà existants. Donc voilà, pour l'instant, on est au théâtre gymnase Maribel, on ira à Terrassa ensuite, et on voudrait diffuser le spectacle au maximum, puisqu'on y a beaucoup travaillé, et puis on est passionné.
on est vraiment partie prenante pour ce spectacle, qui est une création totale, j'ai oublié de le dire. Création de costumes, création musicale, création de textes, puisque les textes ont été créés pour le spectacle par Harold Crouzet, la chorégraphie mise en scène d'Alain Marty, la musique, donc il y a des musiques enregistrées, des musiques contemporaines créées spécialement pour nous, de Mathieu Lannelongue et Romain Marty, et puis le violiste de Gambes, Albertin Ventadour, a aussi créé des musiques à la viole de Gambes pour nous. Et alors vous verrez que les musiques se tuilent comme ça entre musique enregistrée et viole de Gambes. Voilà. Donc il y a des parties en solo et des parties qui se tuilent. Il faut venir voir, c'est indescriptible. Je vous promets, je viendrai. En revanche, on vous verra quand sur une des scènes à Bastille ou à Garnier? Alors à Garnier et à Bastille, c'est pas prévu pour l'instant. Moi, je ne suis plus en contrat avec l'Opéra de Paris. D'accord. Je reste danseuse étoile de l'Opéra de Paris puisque c'est un titre que l'on m'a accordé et que je porte avec fierté. Mais je ne suis plus en contrat avec l'Opéra. Vous savez, à partir d'un moment, on vous met à la retraite, comme on dit. Et voilà, il faut laisser la place aux autres, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas de continuer à danser ailleurs, dans d'autres contextes, d'évoluer. Donc là, je suis sur quelque chose de peut-être un peu plus théâtral, on va dire. Quelque chose d'un petit peu plus théâtral. J'ai quitté le tutu. Je danse toujours avec les pointes aux pieds ou pieds nus, selon les besoins. Et j'ai plus envie de me montrer comme une femme qui danse, plus que comme une ballerine. Voilà. Eh bien, une femme qui danse comme vous, on aimerait rencontrer tous les jours. Merci beaucoup. Merci à vous.